Imaginez, vous avancez dans un immense couloir de pierre éclairé par quelques torches vacillantes. Autour de vous, des murs. Toujours les mêmes murs. Le silence est lourd, étouffant. Vous marchez depuis des heures, peut-être même des jours. Impossible de savoir. Puis soudain, un bruit résonne au loin. Un souffle, lent, massif. Puis un grondement. Quelque chose bouge dans l'obscurité du labyrinthe. Quelque chose d'immense. Votre torche tremble, et dans le noir, 2 cornes apparaissent lentement. Des yeux rouges s'ouvrent, un corps d'homme, une tête de taureau, une créature née du chaos, de la colère et des fautes des hommes, le Minotaure. Je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif du podcast. Dans la mythologie grecque, le Minotaure n'est pas un monstre apparu par hasard. Il est le résultat d'une faute, d'une rupture de l'ordre naturel. Le roi Minos, souverain de Crète, devait sacrifier un magnifique taureau blanc envoyé par Poséidon. Mais, fasciné par la beauté de l'animal, il refuse. Et dans les mythes antiques, défier les dieux a toujours un prix. Poséidon punit alors Minos d'une manière terrible. La reine Pasiphae tombe sous une étrange malédiction et donne naissance à une créature hybride, mi-homme, mi-taureau. Le Minotaure devient immédiatement un symbole du désordre et un être qui ne devrait pas exister. Mais ce qui rend le Minotaure encore plus fascinant, ce n'est pas seulement la créature, c'est le labyrinthe. Le roi Minos ordonne à l'inventeur Dédale de construire une prison gigantesque pour enfermer le monstre. Un lieu si complexe que personne ne peut en sortir. Et là, le mythe devient extrêmement psychologique, car le labyrinthe représente bien plus qu'un bâtiment. Il représente la peur, la confusion, l'esprit humain perdu dans ses propres ténèbres. Le Minotaure n'est pas seulement enfermé dans le labyrinthe, il est le labyrinthe. Une présence cachée au centre de quelque chose que l'on ne comprend pas totalement. Dans les récits antiques, un héros finit par entrer dans le labyrinthe. C'est Thésée. Son objectif, tuer le Minotaure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne gagne pas uniquement grâce à sa force. Il survit grâce à un fil, le célèbre fil d'Ariane. Un célèbre fil permettant de retrouver la sortie. Et cela change tout. Parce que le mythe devient alors une métaphore. Pour vaincre certains monstres, la force ne suffit pas. Il faut trouver son chemin dans l'obscurité. Dans la fantaisie moderne, le Minotaure a énormément évolué. Il ne reste pas simplement un monstre de couloir antique, il devient un guerrier brutal, un peuple ancien, parfois même une civilisation entière. Dans certains univers de la fantaisie, les Minotaures sont même représentés comme des êtres sauvages mais honorables. Dans d'autres, ils restent des créatures monstrueuses vivant dans des labyrinthes souterrains. Mais il y a une chose qui ne change jamais, c'est leur dualité. Parce qu'un Minotaure est à moitié humain. Cette idée crée immédiatement une tension. Il représente l'instinct, la violence, la rage animale, mais aussi une part humaine enfermée dans le monstre. Et c'est précisément ça qui le rend intéressant dans les récits de la fantaisie. Parce que le Minotaure touche à une peur profondément humaine, celle de se perdre, pas seulement physiquement, mentalement, émotionnellement. Le labyrinthe devient alors une image du monde, ou même de l'esprit humain. Et au centre de ce labyrinthe, quelque chose nous attend, quelque chose de brutal, d'ancien et même de sauvage. Le Minotaure représente cette part incontrôlable que l'homme tente d'enfermer, mais qui continue d'exister dans l'obscurité. Fermez les yeux et imaginez une dernière fois. Un immense labyrinthe abandonné sous une cité oubliée. Les torches s'éteignent une à une dans les couloirs. Le silence devient total, puis un bruit de sabots résonne lentement dans l'obscurité. Quelque chose approche, lentement, massivement. Une respiration profonde traverse les tunnels de pierre. Le gardien du centre attend toujours, patient, éternel. Car certains monstres ne vivent pas dans les montagnes ou dans les océans. Et non, ils vivent au cœur des labyrinthes, et parfois au cœur de nous-mêmes. Je suis Laurent Dins et j'ai été heureux de vous présenter ce nouvel épisode des Créatures Fantastiques. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.